Bonjour et bienvenue à cet épisode bien spécial du Whisky Brunch. Aujourd'hui, je vous fais un résumé rapide de mon séjour en Irlande. Slanjava! Salut amis brunchers, j'espère que vous allez bien. En effet, j'ai eu la très grande chance de passer 10 jours à Dublin. Principalement à Dublin, j'ai fait qu'une seule journée à l'extérieur de Dublin. J'ai pu visiter 3 distilleries actives et une inactive. Euh, le but du voyage n'était pas nécessairement de faire un compte-rendu exhaustif de chacune de ces endroits-là, mais beaucoup plus des vacances. Mais j'en ai quand même profité pour faire un petit peu de tournage. Très, très simple à main levée, des fois dans un sens, des fois dans l'autre. C'est pas important. Dans le fond, ce que je veux vous montrer, c'est la disponibilité des choses. Qu'est-ce qui vaut la peine peut-être de voir si vous passez par Dublin. Puis vous donner un petit résumé aussi de ce que j'ai vu et ce que j'ai bu surtout. Donc, Dublin est une ville qui se fait très, très bien à pied. Il faut aimer marcher quand même, mais il y a le nord, il y a le sud, et tout ça est séparé par la rivière Liffey. Je vous présente surtout le sud parce que c'est là que je me suis le plus promené. Mon hôtel était un petit peu plus au sud-est, qui est représenté par un cercle rouge ici sur la carte. Et pour se rendre au cercle vert qui est là, c'est à peu près 20 minutes. Donc, ça vous donne à peu près un aperçu. Et au Cercle Vert, ça a été mon premier arrêt. C'est un magasin de whisky. Donc, premier arrêt le dimanche suite au jet lag. Pas beaucoup dormi, mais c'est pas grave. Donc, j'ai marché jusqu'à à côté de Saint Stephen Greens, le parc qui est pas loin du Cercle Vert que je vous ai montré tantôt, pour aller voir The Celtic Whisky Shop and Wines on the Green. C'est un très long nom, mais c'est parce que c'est à côté de Saint Stephen. On y trouve beaucoup de whisky irlandais, des belles choses, des choses très rares, pas disponibles ici, donc c'est très intéressant. Côté Scotch, c'est plutôt restreint, c'est tout à fait raisonnable. Par contre, les prix sont un peu onéreux. Si par contre vous avez des questions, si vous cherchez quelque chose, les gens sont très accueillants. Ils sont très connaissants aussi. Ils connaissent leurs produits, ils connaissent leur whisky, puis ils peuvent vous dire s'ils peuvent trouver quelque chose, si jamais c'est quelque chose de très précis que vous cherchez. Donc, la première distillerie que j'ai visitée, c'est la Row Co, qui est située juste en face du Guinness Storehouse. Donc, en sortant du Guinness Storehouse, on peut se rendre là, c'est à 2 minutes à pied. Donc, Row Co, c'est dans une ancienne powerhouse où ils faisaient l'électricité pour Guinness, jadis naguère. Donc, ils ont quelques produits. On en a un ici au Québec, qui est le Blended Irish Whiskey à 45 %. C'est correct. La visite est très bien, par contre. On est un petit groupe de 6 seulement. Il y a des beaux espaces, il y a un beau bar derrière. L'animateur était très compétent dans tout ça. On a pu voir les styles, goûter aussi par la suite des produits qu'on a pu mixer avec un beau cube de glace carré et un autre mélange de 2 produits afin de se faire un petit blend. Puis on avait un petit morceau de pâté d'abricot, de pâte d'abricot, pardon, et de chocolat. Donc c'est un tasting très intéressant. Avant de vous amener à une deuxième distillerie, je vais vous montrer The Whiskey Reserve. The Whiskey Reserve, c'est un endroit derrière Temple Bar, le Temple Bar à Temple Bar, où on peut pratiquement goûter tout ce qu'il y a dans la boutique, moyennant évidemment un certain coût. Il y a une belle collection au centre de ce que vous voyez présentement, qui est une collection privée, où j'ai vu des Talisker 1974. Il y a de très vieilles bouteilles là-bas. Et là, la personne me disait que ça vaut 60 000 euros. Par contre, évidemment, puisque c'est une collection privée, ça devrait monter beaucoup plus haut que ça. Je me suis permis un petit Green Spot Quails fini de Pinot Noir. Et il y avait aussi un Lagavulin 26, mais à 376 euros, j'ai décidé de le laisser faire. Alors, place maintenant à la deuxième distillerie. Celle-ci, c'est Teeling. Teeling, qui est relativement nouveau depuis 2015, de Jack et Stephen Teeling. Par contre, il y avait une historique. Leur arrière-arrière-grand-père
Walter avait en 1782 une petite distillerie à Dublin. Cette visite-là, je pense que c'est mon coup de cœur en termes d'expérience client. Il y a un très beau bar où j'ai pu goûter un Black Pits, donc qui est un Teeling mais peated, très intéressant, et cask strength en plus, vous savez que j'aime ça. De plus, une très belle expérience, on est bien encadré. On a eu une petite historique sur la distillerie, bien évidemment. Lorsqu'on est monté au deuxième étage, on a pu voir les tubs, on a pu voir les trois styles. Les trois styles qui sont Allison, Nathalie et Rebecca, qui sont les trois filles de Jack. Donc, la première, Allison, 15 000 litres, qui est le wash still. Nathalie, le 10 000, qui fait les feintes, qui fait le milieu, on va dire comme ça. C'est celui qu'on voit couler d'ailleurs. Et Rebecca, qui fait le spirit still à 9 000 litres. C'est vraiment une belle expérience. À la fin, on arrive dans un endroit où il nous montre un peu le vieillissement des barils, à savoir que lorsque, après un certain temps, la part des anges fait sa part, évidemment, bien, on voit le baril au moment où il est plein, on le voit à 75 50 25 et on voit un peu une couleur changer. Évidemment, c'est basé sur une impression, mais ça donne aux visiteurs quelque chose de vraiment, vraiment intéressant de savoir que c'est comme ça que le baril fait son influence sur le whisky. Finalement, à la fin, un beau tasting de 4 whiskies qui sont présentés là, à l'écran pendant que vous regardez ça. Avant d'aller à la troisième distillerie, ben, vous l'avez deviné, je vous amène au musée du whisky irlandais. Donc, c'est un endroit pas évident à trouver. C'est une petite porte, je l'ai indiqué sur la carte là, en cercle mauve. C'est très abordable. On est bien accueilli. C'est super invitant de rentrer. Lorsqu'on arrive en haut, il y a une petite boutique avec un très beau bar. Encore là, il y a beaucoup de choix de whisky irlandais, bien évidemment. On peut en acheter aussi. Je me suis permis, en attendant la visite comme telle, un petit Connemara Peated 12 ans. C'était vraiment excellent. La visite comme telle, le musée, on nous explique beaucoup plus les origines du whisky. Donc, où est-ce que va? Est-ce que c'est irlandais? C'est écossais? Pour eux, évidemment, c'est irlandais. Puis ensuite, la fabrication à partir du poiching, puis la quantité de distillés, etc. C'est très interactif, c'est très intéressant. Puis à la fin, ben, on a un beau tasting avec du Powers, du Skellig, quelque chose que je ne connaissais pas, un Irishman, puis un Tullamore Dew. Donc, une très belle petite visite qui prend à peu près 1 heure et demie. C'est très agréable. Donc, la troisième distillerie, même si on ne visite pas la distillerie, puisqu'il n'y a plus d'alcool qui est produit là, c'est Jameson, qui est sur Bow Street, à Dublin. Évidemment, la production se fait maintenant à Middleton. Par contre, lorsqu'on choisit nos forfaits, puis on arrive un petit peu d'avance, il y a un superbe bar. Ils peuvent faire des drinks, mais tous les produits sont là. Donc, tous les spots, il y a du green, du blue, du red, il y a du yellow, il y a du gold. J'ai goûté un gold. Il y a des produits Redbreast jusqu'aux 27 ans. Il y a des produits Method in Madness, tous les produits Jameson. C'est vraiment un très beau bar. On en a profité un petit peu. Mais c'est très, très, très intéressant. Par la suite, on nous explique un peu l'histoire de Jameson dans une pièce où le bureau de John Jameson, qui en passant était écossais, se trouve. Et on peut prendre des photos là. Et on déguste 4 whiskies, hyper intéressants. Puis, à la fin, moi, j'ai pris une expérience supplémentaire qui me permettait de tirer directement d'un casque de 20 ans, donc un Jameson 20 ans direct from the cask. Et là, on le passait à travers un petit tamis pour enlever les résidus de baril. Et c'était, ma foi, très, 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 très bon. Donc, une très belle expérience. On peut acheter plein de produits là-bas. Ils font de la gravure sur des trucs. On peut acheter évidemment des chandails, tout ça. Donc, c'est une très, très belle expérience. Jameson, Bow Street, à quatrième et dernière distillerie de mes visites à Dublin, on parle de Pierce Lyon. C'est quelque chose que je ne connaissais pas en arrivant là-bas, que j'ai découvert. C'est une toute petite distillerie, relativement récente, 2017. Ils ont investi quand même beaucoup de dollars.
Ils ont retapé une vieille église, Saint James Church. D'ailleurs, ils ont refait la flèche tout en vert et illuminée le soir. C'est vraiment très beau. Euh, Autour, évidemment, de cette ancienne église-là, il y a aussi un cimetière. Ils nous font quand même un très bel historique de tout ça. Et aux images que vous voyez là, il y a entre 100 et 120 000 personnes qui sont enterrées là, puisqu'ils font des étages. Fait que je vous épargne les détails. Ceci étant dit, à l'intérieur, ils ont les deux stills, à l'endroit où se trouvait l'hôtel. Donc, oui, c'est un double distillat. Donc, ce n'est pas une triple distillation. Une autre particularité irlandaise qu'ils ont de leur whisky. Ils font aussi des gins. À la dégustation, on avait 4 whisky plus un gin que je n'ai pas goûté, puisque quand tu as le goût du whisky dans la bouche, tu n'as pas nécessairement envie de goûter le gin. Déjà que je pense que certains whisky avaient un petit arrière-goût de gin. Ceci étant dit, une très très belle visite, beaucoup d'histoires, vraiment vraiment intéressant. Pierce Light. Alors, j'espère que ce petit survol très, très rapide, malgré tout, de mes visites de Dublin vous donne peut-être envie d'y aller, si vous y allez, au moins de savoir qu'est-ce qui se passe côté whisky là-bas. Total tout, là, je dois avoir pris une trentaine de whisky, aussi dans des bars que je n'ai pas nommés ici, parce que le soir, qu'est-ce que tu fais quand tu es à Dublin? Tu bois de la Guinness et certainement des whiskies. De belles rencontres, beaucoup de gens très agréables. C'est très, très, très chaleureux à Dublin. Je vous le recommande fortement. D'ici là, j'espère que vous avez apprécié. Laissez un pouce en l'air, un commentaire. Et je vous dis, drum on!